Et voilà, bonjour à tous, on est la veille du concours. Le moment que tous les candidats redoutent, attendent, mais aussi espèrent. Des mois de préparation se concrétisent aujourd'hui. Le moment où la pression monte, où le mental bouge, où les émotions se mélangent. Et je vais t'aider à traverser cette journée de la manière la plus lucide, la plus stable, la plus professionnelle possible. On arrive au bout d'un long chemin quand même. Et si ce contenu t'aide, même un peu, un simple abonnement ou un commentaire me permet de continuer cette série pour les futurs candidats et de proposer d'autres séries sur d'autres thématiques qui pourraient t'intéresser, je l'espère. Merci. Allez, on commence. Et on l'a dit, J-1. Et oui, forcément, c'est un jour particulier. C'est que des jours particuliers, en fait. Mais celui-là, attention, ça chauffe. Pas parce qu'il faut tout revoir. Pas parce qu'il faut tout charger. Pas parce qu'il faut tout réviser non plus. C'est fini, ça. C'est particulier parce que ton cerveau est dans un état différent. Il est plus vigilant. Il est plus nerveux. Plus réactif. Et c'est normal. C'est vraiment normal. Ne t'inquiète pas. Ton corps sait que quelque chose arrive. Ton cerveau sent l'échéance. Tu l'as programmé. Et ton mental détecte ce changement. D'où l'intérêt d'avoir une parfaite hygiène corporelle aussi. Ça passe par l'alimentation, le sommeil, l'hydratation. Aujourd'hui, on va faire une seule chose. Te rendre prêt dans la tête, pas dans tes connaissances, pas dans ta technique. Ça, c'est fait depuis belle lurette. Aujourd'hui, ton travail, c'est ton calme, ton énergie, ta lucidité, toujours. Et ta confiance. Hier, c'était J-2. On a beaucoup parlé de la réduction du bruit mental. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin, parce que la veille du concours, le bruit peut devenir assourdissant, si tu ne sais pas comment le gérer. Tu vas peut-être entendre, il faut réviser jusqu'au dernier moment. Je ne suis pas prêt, je vais tout oublier. Oh, je panique, j'en ai ras-le-bol, il est temps que ça arrive. Ou alors même, j'ai pas assez travaillé, je sais plus quoi faire, comment je peux rattraper ça? Mais non, c'est pas ton problème à toi. Toi, tu es prêt. Tu vas peut-être croiser des candidats qui stressent. Tu en as certainement déjà croisé, tu en connais. Tu vas peut-être voir des messages dans des groupes, sur les réseaux sociaux, sur les forums. Tu vas peut-être sentir une boule dans le ventre. Tu vas peut-être douter. Tu vas peut-être être agacé. Tu vas peut-être être fatigué. Et tout ça, c'est normal. Et il y a toujours le candidat qui va bien, qui sait tout mieux que tout le monde et qui va dire « J'ai entendu dire que cette année, il y allait avoir telle ou telle question. » C'est faux. Personne n'en sait rien. On met ça de côté. Ça n'existe pas. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se battre contre ce que tu ressens. Ce qu'il faut faire, c'est respirer à l'intérieur de ce que tu ressens. C'est vivre l'émotion sans lui laisser les commandes. C'est dire à ton corps, j'ai compris, mais je garde la main. C'est ça la maîtrise mentale. Et tu vas la prendre aujourd'hui ou renforcer ce niveau de conscience si tu l'as déjà. On va commencer par la seule partie travail, on va dire, de la journée. Un exercice très simple et très léger. Aujourd'hui, tu fais un seul texte. Pas plus. Voilà. Tu lis, tu identifies l'idée principale, tu repères les 3 idées secondaires et tu vas faire des réponses dans ta tête. Tu n'écris pas. Aujourd'hui, tu en restes là. C'est juste un peu de lecture, un peu de travail mental. T'en fais pas 2, t'en fais pas 3, pas de marathon, c'est pas de dernière rafale, un seul texte, voilà, et tu réponds dans ta tête. Tu termines sur une réussite. J'ai pas du tout de doute sur le sujet. Et toi-même, tu ne finiras pas donc sur un doute, puisque tu vas réussir. Pour les mathématiques, par contre, c'est encore plus simple. Là, tu ne fais pas de QCM complet. Tu vas faire simplement 8 minutes. Je te propose 8 minutes. Pas 5, pas 10, 8. C'est très précis. Tu mets le chrono qui va bien et tu as 8 minutes pour réveiller ton cerveau en termes de mathématiques. C'est tout ce que tu feras dans la journée sur les maths. 8 minutes pour garder un petit peu le contact, pour t'assurer que tout est encore fluide. Pas pour progresser, non, c'est fini ça, tu le sais. Pas pour apprendre non plus, il est trop tard. Mais juste pour maintenir, voilà, de la stabilité et se sentir à l'aise. Voilà, tu gardes ta confiance. Si tu passes le QCM SPV, c'est la même logique. Tu vas lire quelques questions, tu réfléchis aux logiques, tu te rappelles la sécurité et tu t'arrêtes. Tu ne te charges pas, tu restes léger. Tout ça, c'est dans ta tête. Voilà, en quelques minutes et tu passes à autre chose. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu ne fais pas. Tu ne t'épuises pas, tu fais pas 5 heures de révision, tu ne lis pas les annales dans la journée, tu ne mélanges pas plusieurs sources, tu ne compares pas tes réponses à celles des autres, surtout pas. Tu ne te laisses pas entraîner dans le stress collectif. Et tu n'essayes pas
de refaire un de ces points que j'ai cités, parce que si tu le fais maintenant, et c'est que tu l'as pas fait avant, alors ça aurait dû être fait. Donc ton niveau de préparation, il faudra peut-être le revoir. Mais aujourd'hui, tu vas être ton propre cadre, tu es prêt. On va parler maintenant de ce que tu dois absolument faire à J-1. Tu dois d'abord préparer tout ton matériel. Cet après-midi, voilà. Pas demain matin, ce sera trop tard. Tu vas mettre de côté la convocation, ta pièce d'identité, tes stylos noirs, au moins 3, ta montre, normalement elle est autorisée, ta bouteille d'eau, ta nourriture si c'est permis, mais bon, c'est pour des épreuves qui durent 1 heure. Voilà. Il faut quand même prévoir aussi, pourquoi pas, un mouchoir ou 2. Tu dois savoir où tu vas, comment tu y vas, avec qui, à quelle heure tu pars, à quelle heure tu arrives, où est-ce que tu vas te garer, est-ce que c'est payant ou pas, est-ce qu'il y aura de la place, à quelle distance tu seras du centre, comment tu t'y rends, à pied, en bus, en tram, et tu dois éviter tout ce qui doit te poser des problèmes. Est-ce qu'il va faire froid? Est-ce que je vais devoir attendre dehors et puis il risque de pleuvoir? Est-ce qu'il faut un imperméable ou un parapluie? C'est toutes ces sources-là, ces questions-là, ce sont des bonnes questions qui vont te permettre d'être bien dans ta tête. Ensuite, tu vas préparer ton espace. Ça veut dire que ce soir, tu ranges ton bureau, tu ranges ton sac, tu ranges tes affaires, tu ranges ton environnement, tu crées une ambiance propre, claire, simple, parce que le cerveau, il aime l'ordre. Et demain, il aura besoin d'ordre. Donc, quand tu vas arriver, tu auras besoin de reproduire ce schéma sur ta table de travail, avoir de l'espace pour travailler et être organisé. Tu vas maintenant devoir travailler aussi ton calme. Ton mental doit devenir un lac plein. Pas une tempête, pas un torrent, pas un océan agité. Un lac lisse, stable, silencieux, posé. Tu vas t'asseoir ce soir et tu vas respirer. Tu vas te dire 3 phrases. Demain, je serai disponible. Demain, je serai calme. Demain, je serai lucide. Ces 3 phrases sont des ancrages. Elles programment ton cerveau pour le lendemain. Ton cerveau écoute ce que tu lui dis la veille. Il va s'en rappeler. Il faudra te le répéter dans la journée. Alors parle-lui comme un chef qui donne un ordre. Tu donnes des ordres à ton cerveau. C'est toi le patron. Tu es le patron de ton cerveau. Maintenant, parlons aussi un peu du sommeil. Ce soir, tu ne chercheras pas à dormir tôt. Tu cherches à dormir bien. Donc tu ne te forceras pas à te coucher à 20h si d'habitude tu t'endors à 23h. Tu risques de tourner en rond, de t'énerver, de t'agiter. Tu vas te coucher à une heure raisonnable, mais pas non plus trop tôt. Tu vas laisser ton corps se poser naturellement. Pas d'écran dans les 45 minutes ou 60 minutes avant de dormir, pas de conversation stressante, pas de café après 16 heures, évidemment, pas d'alimentation trop lourde non plus. Tu es comme un sportif de haut niveau qui prépare une compétition. Donc tu dois créer les conditions d'un bon sommeil. Tu ne dois pas forcer le sommeil. Il faut un vrai sommeil réparateur. Il faut arriver frais. Et si on parle maintenant du mental de la veille, il faut se rappeler que J-1, c'est le jour où tu dois te répéter que tu es prêt. J'insiste. Même si tu ne te sens pas prêt, même si tu doutes encore, ce qui peut arriver, même si tu as peur de ne pas réussir, parce que faut être conscient que l'enjeu est important, effectivement. Si tu réussis, s'il y a admission à la clé, c'est une carrière qui commence. Mais le mental ne doit pas refléter ton émotion. Le mental doit refléter ton objectif et ta motivation, ton envie. Tu y vas pour réussir. Ton objectif, c'est de la lucidité. Ta phrase de la veille, c'est je suis prêt, même si je me sens pas prêt, en fait. C'est ce que disent les professionnels avant les grands moments. Et oui, je suis prêt. Je peux toujours faire mieux. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait d'être prêt. Les pompiers, avant une intervention sérieuse, ça peut être ça. Les pilotes, avant un vol complexe. Et puis aussi, les athlètes, avant une grande finale. Peu importe le sport. Parce que le mental professionnel ne s'appuie pas sur l'émotion. Ou en tout cas, pas que sur l'émotion, mais il s'appuie surtout sur la mission. Et ta mission, c'est demain. Regarde où tu veux aller. Voilà. Demain, tu vas entrer dans la salle, tu vas t'installer, tu vas respirer, tu vas regarder autour de toi, tu vas sentir ton cœur battre un peu plus fort, c'est normal, un peu d'émotion aussi, hein, et tu vas te dire, bon, je suis prêt, je sais faire, je maîtrise, j'ai travaillé pour, ça fait des semaines, des mois que je me prépare, je suis prêt, je vais réussir. Ce que tu fais aujourd'hui va déterminer comment tu te sentiras demain. Alors aujourd'hui, on reste léger, calme, lucide, stable. Stable au feu, c'est très important. Vous voulez être pompier, soyez stable au feu, en toutes circonstances. Avant qu'on termine, comme d'habitude, je t'invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, à partager, à aller voir notre chaîne maintenant sur TikTok, qui s'appelle Pharos Academy également. Et on se retrouve demain matin, très tôt.
très tôt. Je vais volontairement poster très tôt pour t'accompagner sur la route vers la salle d'examen. C'est la vidéo où je vais t'accompagner juste avant l'épreuve, celle où je vais te mettre dans l'état mental parfait. Donc je t'invite à suivre cette vidéo-là parce que tu vas arriver avec un état d'esprit de guerrier devant la porte de la salle et demain tu vas réussir. Donc à demain. Parce que demain, tu vas montrer ce dont tu es capable. Demain, tu vas écrire un nouveau chapitre de ta future carrière. Et demain, tu vas écrire un nouveau chapitre de ta vie et peut-être de ta future carrière. Et demain, c'est ton jour. Donc il faudra y aller.